Alors, les DMLA, c'est une pathologie dégénérative qui touche la macula. La macula, c'est une zone qui permet la vision fine. Globalement, ça touche 30% des patients de plus de 80 ans et ça commence souvent vers l'âge de 60 ans. Ça représente la première cause de cécité ou de malvoyance en fait en Europe. On a établi une collection biologique de patients souffrant d'une DMLA et on a pu, comme ça, récupérer des cellules du sang de ces patients et les transformer en cellules de l'épithélium pigmentaire, des cellules importantes pour la rétine. Et on a pu ainsi analyser ces cellules et les comparer à des cellules de sujets sains pour montrer justement les différences ou les similitudes qui existaient dans leur fonctionnement. La seconde étape actuelle vise à utiliser ces cellules et à les injecter sous la rétine d'un animal souffrant d'une cécité acquise de façon génétique et vérifier si les cellules humaines ainsi injectées permettent de ralentir la progression de la dégénérescence de la rétine chez cet animal. L'idée étant évidemment de pouvoir aller plus loin un jour et peut-être de procéder à un essai thérapeutique chez l'homme, chez les patients notamment souffrant de DMLA. L'idée serait de se dire, un patient a une DMLA, il n'a plus de cellules de la rétine car celles-ci ont dégénéré et à partir de cellules de son sang, on peut transformer ces cellules de son sang en cellules de la rétine et lui injecter ces cellules qu'il n'a plus dans la rétine pour lui permettre justement de récupérer de la vision. Le coût de l'élevage des rats, le coût des manipulations à faire, le coût du matériel et le coût également du personnel. Il y a dessus une ingénieure qui est financée grâce au Fonds Aliénor et qui travaille sur l'étude et qui d'ailleurs encadre un doctorant. Je voudrais remercier tout d'abord les donateurs publics ou privés qui ont donné pour le premier appel à projet du Fonds Aliénor auquel j'ai participé. Et je voudrais à l'avance évidemment remercier les donateurs publics ou privés qui soutiendront cette recherche qui me semble évidemment primordiale.